Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer la page qu'on a terminée hier. Alors, j'ai mes petits rubans ici. J'ai mis une carte ici. J'ai maté. Parce que juste une carte, le papier est mince. J'aime bien quand on a une petite bordure de plus. Ça ajoute beaucoup au rendu de vos pages. Alors, j'ai maté. Ensuite, j'ai collé juste en L ici. J'ai maté tout le tour ici. J'ai mis un papier. Alors, j'avais ce papier vert-là qui est texturé, qui est parfait pour des espaces photos. Je ne l'avais pas utilisé encore, puis c'est presque le bon vert. Alors, je me suis dit, ça vaut la peine, alors je vais l'utiliser. Surtout que j'ai pris une petite carte qui avait du vert ici, c'était parfait. Alors, vous voyez ici, on a ceci. Là, je n'ai pas maté sur le dessus, je vais voir plus tard si je vais mater. Alors, vous voyez, j'ai maté seulement sur les bandes de collage pour qu'on les voit. Vous voyez, ça glisse comme ceci. On n'a même pas les photos encore. Celle-ci, ben là, elle veut vraiment venir parce qu'elle est plus courte, mais ça reste que si je mate d'un côté, probablement, ben là, j'ai déjà maté ici, regardez. Alors, quand il va y avoir les photos, tout ça, ça va rajouter, donc ça va moins vouloir bondir. Alors, c'est ça l'idée finalement. Et puis ici, j'ai mis un papier, comme je vous avais dit, complet ici. Dans l'autre album, j'avais mis des petites compositions, mais ma dernière carte, quand on commençait ici, elle commençait plus loin. Donc, ça ne me dérangeait pas. Tandis que là, elle commence vraiment trop haut, parce qu'elle est plus petite, qui fait qu'on ne peut rien mettre ici que ça pourrait buter. Alors, c'est pour ça que j'ai mis juste un papier. J'ai déjà en profité, celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis, c'est comme ça, on attache avec... Alors, j'ai collé le ruban, après avoir maté les deux côtés de chacun. Alors, j'ai plié mon ruban, pas tout à fait au centre. Vous voyez, j'ai quand même une bonne différence, 10 cm certainement. Plus long un côté que l'autre. Et puis ici, j'ai fait un petit nœud coulant, mais j'ai mis de la colle derrière. Alors là, on prend le plus long. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend le plus long? C'est que le plus long, il doit se rendre jusqu'au bout là-bas, puis revenir jusqu'à la moitié. Alors, on a besoin d'au moins ça de plus que celui-ci. Okay? Alors, c'est pour ça que je l'ai fait plus long. Je fais ça souvent. J'aime bien cette petite technique-là. Puis, ici, c'est peut-être un peu trop long. Je vais en enlever un peu. Puis, ici, j'ai mon rabat avec 2 aimants. Puis, ici, on a ceci. Alors, je n'ai pas fait ici encore. J'attends de voir plus tard. Puis, bon, là, j'avais oublié, mais bon, je m'étais dit, je vais attendre plus tard. Alors, on a ceci, ceci. Ici, j'ai maté au fond. Je l'avais montré, je crois. Puis, si vous voulez un air d'aller, alors vous allez faire ceci. Vous allez l'aider comme ça. Ça va l'aider un petit peu. Là, ben, j'ai collé ici, mais finalement, ça veut toujours un petit peu buter. J'ai peut-être un petit peu, peut-être que je devrais aller accentuer mon gousset ici, qui est peut-être, il manque peut-être un demi-millimètre pour dire que tout entre bien facilement. Alors, c'est facile d'aller reformer le gousset avec notre plioir ici pour donner peut-être le petit 1 mm qui manque. Alors, c'est ça. Alors, voilà, c'est ce que ça donne ici. Alors, là, on a terminé toutes ces pages-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà maté les deux côtés ici. Je les ai faits tous, incluant celui qu'on va travailler, sur lequel on va travailler. J'ai maté les fonds. Alors ça, je ne l'ai pas fait encore sur celle qu'on va travailler, mais les deux blocs de pages qu'on a fait. Alors, j'ai déjà maté ici. Je suis rentrée environ 1-2 cm à l'intérieur. Et puis, j'ai déjà fait la carte. Alors, j'ai pris dans le... J'ai pas pris le plus long. Je voulais faire 2 cartes avec une feuille. Donc, j'ai pris la moitié de ma feuille. C'est parfait comme largeur. C'est limite, hein. Je peux même en enlever un petit peu parce que c'est peut-être un petit peu difficile. Et puis, j'ai mesuré en arrondissant les coins, comme j'avais déjà expliqué. Alors, j'ai mesuré, j'ai décidé de faire ma ligne de pliure ici pour qu'on ait quand même une bonne quantité pour écrire quelque chose. Alors, on ne va pas avoir un tout petit rabat, puis ça va être difficile d'entrer aussi à l'intérieur. Alors là, je l'entre comme ceci, tout simplement, puis je vais entrer comme ceci, jusqu'au fond. Puis là, j'ai mon petit rabat. J'ai installé mes rabats avant de mater ici. Alors, j'ai déjà installé les rabats ici. Lui, je ne l'ai pas fait encore parce que, vu qu'on travaille encore, on va voir ça qui va être embêtant. Donc, j'ai préféré attendre avant de mater le fond. Alors, les 2 blocs de pages qu'on a fait, vous pouvez déjà placer vos papiers ici. Mater, faire la carte. Et voilà, mater les deux côtés des bandes ici. Alors, moi, j'ai pris la mesure pour que je vois le 1 mm de papier blanc tout le tour de mes attaches au système de reliure, les attaches à la page. Alors ça, c'est fait. J'ai mes 2 morceaux ici qui sont prêts pour le prochain. D'accord. Alors là, j'ai pris d'avance un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vous saviez, on avait fait déjà un rabat. Celui-ci était déjà installé. Si jamais vous ne l'avez pas installé, vous pouvez aller plus long. Au lieu d'avoir 2 morceaux avec une bande de collage qui est collée, puis vous avez une bande de collage ici, alors vous avez plus long. Mais peut-être que vous n'avez pas assez, parce que, bon, ça donne, oui, ça donne 11 pouces. Donc, j'aurais eu peut-être assez, moi, avec mon format de papier qui est 28 cm, parce que ça donne 28 cm. Mais bon, ça reste que, sinon, si vous avez déjà fait le rabat, comme on a fait, alors vous allez en rajouter un petit peu moins long. D'ailleurs, ici, peut-être que je suis un petit peu... Non, ça va. Peut-être limite. Là. Essayez de le faire peut-être 1 mm de moins. Je vais peut-être en enlever 1 mm. Parce que quand j'ouvre comme ça s'ouvre bien quand même.
Bon, ça peut aller, mais bon, idéalement, on voudrait aller 1 mm ou 2 de moins large que le fond ici. Okay? Même hauteur. Vous allez placer un ruban ici. Alors, ça peut être n'importe où sur la longueur ici. Alors, un ici, puis un ici qui est vis-à-vis. Alors, après d'en avoir installé un, vous allez mesurer l'autre en mettant bien parallèle ici avec votre page pour que l'autre soit vis-à-vis. S'il y a 1 mm de différence, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous allez arrondir les coins de lui. Vous allez, moi, j'ai maté des deux côtés ici, puis ici, tout ça. Alors, lui, j'aurais peut-être pas dû le mater, c'est le dessus de la page. D'ailleurs, on a quelque chose d'autre à faire. Non. Alors, ça, c'est le dessus de la page, qui est comme ici, finalement. Alors, vous voyez, ça déplie comme ça. Alors, je vais tout simplement, je vais profiter de ce papier-là, puis je vais mettre une petite carte et puis des espaces incrustations. Alors, c'est bien d'avoir un fond de toute façon. Je choisirai une carte, justement, qui a peut-être même un sticker. Vous savez, ce jaune-là ici que je trouvais qui était vraiment bon. Alors, peut-être que je vais aller avec quelque chose. Je vais chercher une carte qui a vraiment cette couleur-là pour aller la rappeler. La faire ressortir de la carte aussi. Alors, ça, c'est pas nécessaire de le mater tout de suite. Moi, je voulais vraiment mater ces deux-là, mais j'ai fait erreur. Je parlais au téléphone avec ma mère, puis bon. Alors, il faut mater les deux fonds ici, et puis les deux fonds ici. D'accord? Après avoir placé les rubans. Bon, alors là, ce qu'on va faire, alors on a deux pop-up, comme je vous avais montré. On a celui-ci, puis on a celui-ci. Alors, on va faire celui du fond en premier. Si jamais on a une erreur, bien, on peut toujours aller enlever puis remettre. Mais bon, il ne devrait pas avoir d'erreur, c'est très facile à faire. D'accord? Alors, on se trouve avoir deux niveaux. Un niveau plus haut, un niveau plus bas. Alors, vous savez, les bordures, c'est le temps de les utiliser. Moi, je pourrais peut-être utiliser encore une bordure avec les bouteilles, mais bon, c'est la seule que j'ai. Alors, je vais aller avec du papier design, finalement. Et puis, ici, moi, j'avais ajouté des petits triangles parce que ma bordure était droite. Puis, vous allez voir que le haut de ces petits comment je les appellerais? Trépied, si on peut dire, est droit ici, mais il y a un angle ici, donc ça nous prend quelque chose. Alors, je pense que j'avais tout maté en jaune, puis ensuite j'ai ajouté la petite bordure. C'est la façon la plus simple, plutôt que de calculer tout juste la largeur. Alors, mettez quelque chose qui est plus grand, puis ensuite vous mettez votre bordure. C'est très simple. Alors, on a deux niveaux, comme vous voyez. On a des acétates avec des petits éléments, soit des éléments qui sont des découpes, soit des stickers qu'on peut tout simplement mater derrière, qui ne collent plus. Alors, c'est ce qu'on va faire. Puis, on fera l'autre demain. D'accord? Ou plutôt dans la demi-heure après. Dépendamment de combien de temps qu'on va prendre pour celui-là. Alors, ici, je vous rappelle la largeur de mes pages. Alors, mes pages mesurent. Alors, ici, j'ai 14 cm. 14 cm. 13,5. Alors, j'ai 13,8 puis 13,5. D'accord? Alors, ici, j'ai un morceau. Je vais faire le trépied derrière qui est plus grand. Ici, il mesure 19. Puis la hauteur, j'ai 9. Alors, ce qu'on va faire premièrement, une ligne de pliure sur la ligne de 7 cm. Attendez un petit peu. On va faire une ligne de pliure sur plus bas un peu, parce que ça, c'est vraiment la hauteur de... OK. Alors, on fait la ligne de pliure sur cette marque-là, 7 cm. Parfait. Ensuite, alors là, je vais demander un petit peu de... J'ai trop de bande de collage. Je vais en enlever un peu. Si vous avez juste 6 mm, c'est correct. Alors, vous allez faire aussi une ligne au centre. Alors, moi, j'ai 7 pouces et demi, je vais aller à 3 pouces 3 quarts. Alors, au centre de votre 19. D'accord? Ensuite, alors là, encore là, on va prendre la petite planche, je trouve que ça va mieux. Alors, on doit faire encore là un triangle. Donc, premièrement, vous allez plier sur la ligne de pliure du centre. Vous allez biseauter. Alors, on a une ligne de pliure aussi d'un centimètre, de 6 mm environ, de bande de collage. Alors, on va plier, on va couper jusqu'à la pointe pour qu'on puisse placer notre pointe, on voit ce qu'on fait. D'accord? De toute façon, il faut la couper, donc on profite de ça pour vraiment savoir où est-ce que c'est qu'on l'installe. Alors là, moi, je dois faire une diagonale qui va aller en montant. Alors souvent, je fais un gousset triangle, comme on avait fait hier. Alors, j'avais fait ma deuxième ligne de pliure du côté bande de collage, mais là, ce n'est pas le cas. Alors là, on veut vraiment que ça soit en biais comme ceci. Donc, je place sur la ligne de pliure du centre, juste à la pointe où est-ce que mes deux, la coupe fait qu'on voit le fond, tout juste ici, sur ma marque grise, noire, quelle que soit la couleur, mais bon, votre marque que vous avez fait au feutre. Puis là, moi, je vais ajouter 6 mm. Je vais refaire, alors j'ai tassé vers
en bas, vers droite. OK. Ici, j'ai gardé sur place. Ensuite, j'ai tassé à droite ma ligne de pliure que j'avais déjà. Puis, je me rends à 6 mm plus loin que ma marque qu'il y a sur ma planche à rainure. Puis là, je vais faire une rainure qui va arriver ici. Donc, je me trouve avec une rainure en diagonale. C'est ce que je veux. Alors, à ce moment-là, la rainure qu'on avait fait ici à 6 mm, on ne s'en sert plus. On va même en enlever tout à l'heure. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, encore là, je vais placer mon stylet sur le pli, tout juste que la pointe où est-ce qu'on a coupé notre biseau tout à l'heure arrive sur la marque, sur la planche à rainure. Puis, ma ligne de pliure que j'avais faite tout à l'heure à 6 mm, je vais la pousser jusqu'à 6 mm. Ça veut dire deux rainures, moi, parce que je suis en impérial. Si vous voulez mettre juste 5 mm, ça peut aller aussi. Puis, alors là, je vais refaire une ligne de pliure sur la marque que j'ai au crayon ici. Très important d'avoir cette marque. Donc, je me retrouve ici encore avec une diagonale, puis il faut que les deux soient égales. Vous voyez, les deux arrivent égales ici. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un peu. On va se garder une bande de collage d'environ un petit peu moins qu'1 centimètre. Comme ça, on va couper les deux comme ça. Approximativement. Vous voyez, j'ai 1 centimètre tout le long. Je n'ai plus de triangle ici. Maintenant, c'est juste deux lignes bien parallèles. D'accord? Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mater ici avant de faire quoi que ce soit. Et avant qu'on fasse ça, on va faire tout de suite la deuxième pendant que toutes les explications sont fraîches. Fraîches dans ma bouche et fraîches dans votre tête. Alors ici, je vais trouver le centre. Alors moi, j'ai 5 pouces et demi, c'est 2 pouces 3/4. Même chose. Puis une petite ligne de pli, une petite bande de collage qu'on va couper tout à l'heure de 6 mm, un quart de pouce. Alors, je plie encore ici. Je fais encore mon petit biseau jusqu'à la pointe, jusqu'à où est-ce que c'est que le pli et la ligne de pliure arrivent, comme ceci. Et je vais placer encore, là où est-ce que ma ligne de pliure arrive sur la pointe, sur ma marque, sur ma planche à rainure. Puis, je vais faire encore là 6 mm, deux rainures ici. Si vous êtes en métrique, vous pouvez aller à 5 mm. J'ai tassé encore ma ligne ici vers l'autre ligne pour faire un triangle, encore là. Donc, ça me donne ceci, ici. D'accord? Encore là, ici, on va couper pour faire une bande de collage de 1 cm. Environ. Un petit peu plus, c'est pas grave. Voilà. Alors là, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mater. Alors, c'est mieux de le faire avant, mais je pense que moi, je ne le ferai pas avant, parce que ça peut être compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment procéder, mais je ne les ferai pas toutes. Alors, vous allez devoir prendre la hauteur où est-ce que vous êtes le plus haut. Alors ici, on sait qu'on est moins haut qu'ici. Le centre ici est plus haut. Alors, on va se rendre à 1 mm de là. On se fait une marque en haut à 1 mm. Toujours, le 1 mm, c'est toujours pour garder une bordure du papier de base. Okay? C'est juste pour ça. Ensuite, ici, alors je vais garder 1 mm du pli, qui est ici au centre. Puis, je me fais une marque ici à 1 mm du bord. Alors, je vais couper mon carré. Ça va m'en prendre 2 parce que j'ai 2 côtés identiques. Alors, je vais couper les 2 carrés tout de suite. Les rectangles, je devrais dire. Donc, ici, j'ai lui. Puis, je vais en faire un autre identique. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez, mais idéalement, vous allez les couper comme ceci. Puis, ici, jusqu'au bout. Donc, maintenant, alors là, vous avez un rectangle, mais vous voulez couper une diagonale ici. Alors, pour ce faire, vous allez placer la pointe de votre rectangle. Alors là, je vais faire une marque ici pour que vous voyez bien. D'accord? Alors, la pointe ici, je me garde 1 mm de blanc ici et ici. Ici, automatiquement, j'ai mon 1 mm de blanc aussi. Ici, je suis à 1 mm du point en bas. Donc, si je garde tout ça bien positionné, mais je vais voir dessous, ma marque, elle est ici. Alors, je vais me faire une marque à 1 mm en haut. Toujours pour garder 1 mm de papier blanc, papier de base. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper la diagonale à partir d'ici jusqu'à rien ici, parce que ça se trouve être la hauteur. Alors, je place ma lame de massicot. Alors, j'ai mon fil, moi, qui arrive tout juste sur ma marque. Je vais l'entrer tout juste pour l'immobiliser
Ensuite, je vais placer en haut. Alors, vous voyez, j'ai tout le mouvement dont j'ai besoin. Puis, je vais l'arriver à rien. Alors, vous voyez, je l'ai ici, ma courbe. Alors là, je vais vérifier si c'est bon. Alors, j'ai mon 1 mm tout le tour. Parfait. Tout est parfait. Là, ce que je vais faire, avant de couper celle-ci, je vais voir si celle-ci, ça fonctionne. C'est la même mesure. En principe, ça devrait, mais bon, il peut arriver que ça ne soit pas. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que je peux couper tout simplement au ciseau. Alors, je les mets soit face à face ou dos à dos. C'est la même chose. Je les mets ensemble ici. Alors, vous voyez, on arrive égal ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de couper la petite diagonale ici au ciseau. À condition d'être bien égal tout le tour, en haut, en bas, sur le côté. Alors, je vais suivre avec mon ciseau. Je m'évite beaucoup de travail, comme ça. D'accord? Là, moi, je vais effacer les marques parce que je ne veux vraiment pas qu'elles soient encore là quand je vais tout coller parce que ça va être difficile à effacer. Alors, je mets du papier, c'est-à-dire je mets de la colle derrière. Pour ce qui est des éléments sur acétate, vous pourriez toujours les installer avant de mater. Mais bon, ça commence à être compliqué parce que mater, une fois que c'est tout installé, c'est plus difficile. Puis bon, ça va être embêtant parce que je ne l'ai jamais fait. Puis là, ben, je risque de tout bousiller l'explication. Alors, moi, j'aime mieux les mettre derrière, tout simplement. Alors, j'ai tout mon 1 mm tout le tour. Parfait. Je vais presser ça. Je fais la même chose ici. Alors, vous allez faire le même principe avec l'autre petit trépied, si on peut l'appeler ainsi. Je trouve que c'est bien, trépied. Ça se permet à avoir des choses qui se tiennent debout, derrière. Les éléments flottants. Puis ici, j'ai la même chose. Alors, je m'installe ici, 1 mm. Essayez d'être égal ici. Je vais effacer ma marque avant qu'il y ait de la colle qui sorte de là. Alors là, c'est parfait. Je vais tout presser ça bien longuement, soit bien solide. Ensuite, alors là, on est dans le fond ici. Alors, on a l'huile, mais on va travailler à l'intérieur, sur notre base de page. Alors là, ce qu'on doit faire, alors on va plier ici, même qu'on devrait plier avec le plioir. Alors là, ce qu'on veut faire, la raison pour laquelle on n'est pas juste un rectangle, c'est que on veut que quand ça va être collé, que ça soit penché. Alors, vous voyez, quand je l'installe comme ça, comment est-ce qu'il est penché derrière. Si j'avais eu juste un rectangle, comme ça, je l'aurais mis comme ça. Regardez comment est-ce qu'il est tout droit. Alors là, ça veut dire que on doit prendre notre album pour lever la page comme ça pour voir les éléments. Ce n'est pas l'idéal. Tandis qu'en faisant une diagonale comme ceci, qui est de plus large à plus petit les côtés, regardez comment est-ce que c'est penché. Ça veut dire que quand je vais ouvrir mon pop-up, il est déjà penché, je vois tout. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher ma page pour la lever pour voir. Tout est là, déjà, tout bien... il y a des mots anglais qui me viennent, là, mais bon, tout bien installé. On voit tout d'emblée. Alors là, j'ai mis la colle juste derrière une des deux bandes de collage. Alors là, moi, je vous recommande de ne pas faire un angle trop large. Si vous faites un angle comme ça large, regardez comment est-ce qu'il redevient il devient droit. Plus que je l'étends, plus qu'il se penche derrière, c'est ce qu'on veut. Donc, on va faire un angle pas trop prononcé. Alors moi, je m'assure premièrement, que le pli du centre ici soit sur le pli de mon rabat, puis que j'ai un angle normal, pas trop accentué. Puis ici, si jamais vous dépassez, bien, vous pouvez aller en enlever un petit peu plus de votre bande de collage. Comme ça. Ensuite, à l'autre, on va la placer comme ceci. Coucher sur l'autre. On met de la colle ici, sur la bande de collage. On essaie de ne pas dépasser. D'ailleurs, je recommande fortement de passer votre doigt ici pour éviter qu'il y ait la colle qui déborde. Puis là, vous allez plier. Vous voyez, je vais le mettre dans votre sens comme ça. Simplement plier votre rabat. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas embarquer sur le pli ici, tout juste pour dire qu'on est sur le bord. Puis là, vous placez votre rabat bien droit, puis vous pressez. Alors, notre premier trépied, celui de derrière, est déjà installé. Si j'ai une marque qui ne peut pas partir, ça m'agace. Alors, quand je l'ouvre, alors je vais aller l'aider parce qu'il n'est pas tout à fait collé. Ça fait ceci, comme ceci. Vous voyez? Quand je l'ouvre au complet, regardez comment est-ce qu'il est penché. Alors, on voit tout. On va tout voir. Alors là, je vais le plier un petit peu pour aller avoir accès, pour aller consolider le pli, comme ceci. Ça donne ceci. Là, vous allez faire la même chose avec lui. Alors, je ne le ferai pas avec vous. Idéalement, on voudrait que la distance qu'il y a entre chaque côté, qu'elle soit la même. Donc, on peut mettre quand même un peu plus en avant, parce que moi, je ne pense pas mettre des éléments flottants. Parce qu'il faut penser que quand on va le fermer, tout ça monte ici. Alors, si on va avoir des éléments flottants sur acétate qui sont assez hauts, on va les mettre derrière parce que lui est plus loin derrière. Lui, il va être plus proche en bas.
Alors, on a jusque-là. Alors, quand vous allez mettre vos acétates, les bandes d'acétate qu'on a récupérées parce que, bon, on avait des chutes, alors vous allez les coller derrière, soit avec du double face ou du papier, de la colle 3 dans 1 ou quelque chose qui colle le plastique. Puis, vous allez, avant de décider de la hauteur, vous allez vous assurer que quand vous le fermez, ça ne ressort pas d'ici, en bas. Il faut que ça se contienne dans la page. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les préparer. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais les préparer, les installer, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais entre-temps, ce que je pourrais faire, vu qu'il me reste du temps, je pourrais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ici. Peut-être que ça pourrait vous inspirer en attendant. Alors, vous voyez ici, moi, j'avais quelque chose... Moi, j'aime bien mettre des choses en haut, qui sont flottants, des choses qui se retrouvent habituellement, pas sur la terre, mais dans les airs. Alors, j'ai mis un ballon qui flotte. Les petits moutons, on sait qu'ils sautent. Alors, je l'ai mis en haut. Puis, j'ai mis une corde à linge avec des petits vêtements de bébé. Ça, c'est des choses qui sont hautes. Lui, je l'ai mis derrière ici, ça va. On peut en mettre un derrière ici, deux, un autre ici. On pourrait mettre un petit espace photo aussi, si on veut. Mais bon, si on met une photo, on va tout cacher ce qu'il y a derrière. Alors, c'est plus décoratif qu'autre chose, ceci. Mais, comme vous voyez ici, moi, j'ai mis une bande de papier. Alors, justement, j'avais souvent dans les collections des grandes phrases qui mesurent 30,5 cm. Alors, vu que j'avais presque ça, alors d'ailleurs, il y avait une marge de manœuvre ici, j'aurais pu couper plus. Alors, j'ai pris ce mot-là, je l'ai coupé en plein centre, puis j'ai collé juste une fine ligne de colle à la base pour qu'on ait un espace en serre, donc on peut mettre des photos de plus. Ça veut dire qu'on peut coller une photo ici, puis on peut en mettre une autre, soit comme ça, mais moi je la mettrais plus comme ça, parce que là, on tombe dans ça, là, ça ne fonctionne pas. Alors, calculez vos espaces photos pour que ça puisse s'inclure dans votre page. Alors, du fait que j'ai deux couleurs ici, tout comme j'ai deux couleurs ici, alors moi je vais aller avec le papier vert pour mettre ici, puis le papier rose pour mettre ici en bas. Okay? Alors, j'ai des espaces en serre, donc on peut mettre 2 photos, 3, ça fait 6 photos. C'est quand même pas négligeable. Ça, c'est juste la moitié de la page. J'ai mis des petites décorations ici. Puis aussi, une autre chose que vous allez devoir faire, c'est de tailler des bandes. Idéalement, vous voudrez les mettre la même couleur que le papier de base, qu'on les voit moins. Alors, des bandes ici qui vont couvrir les bandes de collage qu'on a derrière ici. Alors, moi, je fais des bandes d'1 cm, ça va tout couvrir. N'oubliez pas qu'on a un angle ici. Alors, peut-être couper le petit angle. Vous voyez, moi, j'avais coupé un petit angle ici. Alors, vous allez les couvrir avec ça, puis ici, derrière, puis faire la même chose. Puis moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les coller avant d'installer mon rabat. Alors, moi, quand je vais avoir fait celui-ci, je vais d'emblée mettre les petites bandes ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller couper ce qui dépasse. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de trouver le bon angle, aller le coller. Non, il en manque, il y en a trop. Bon. Alors, vous faites ça, vous allez coller sur le dessus. Alors, ça, c'est le dessus. Ça, c'est le dessous. Vous allez coller votre petite bande de 1 cm ici, de large, sur toute la longueur. Vous allez couper une petite diagonale qui va exactement selon votre papier blanc de base. Alors, ça fait que c'est beaucoup plus facile. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Je vous prépare tout ça, je vous montre ça, puis ensuite, je vous reviens à la demi-heure pour l'autre pop-up. Alors, lui, il est plus long un peu. Alors, c'est possible qu'on ait besoin de deux partie A, partie B. Mais bon, je pense qu'on va les faire quand même tout aujourd'hui pour que ce soit terminé pour la page. Alors, je vous reviens tout à l'heure à la demi-heure. Soyez là et puis on continue. À tantôt. Bye bye.